Bonjour et bienvenue. Ici c'est le couple Obombi. Bienvenue dans ce podcast où nous explorons les faits sociaux, nous partageons des clés de développement personnel et nous nourrissons notre foi. Je suis souvent accompagné de Madame Amandine, ce que j'appelle la sœur Amandine, et moi-même c'est le docteur Obombi. Nous sommes ici, c'est pour que nous grandissions ensemble. Alors le sujet de ce jour, c'est de savoir pourquoi est-ce que les couples, surtout les jeunes couples, finissent par ne pas mettre du temps. Et là aussi, les couples chrétiens finissent aussi par se séparer. Pourquoi même les chrétiens se séparent? C'est le sujet de ce jour. Nous ne connaissons pas tout, nous donnons notre avis par grâce du Seigneur. Et c'est à vous aussi de commenter, c'est à vous de nous dire aussi ce que vous pensez par rapport à cela. Alors, bonjour, la sœur Amandine, comment ça va et qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Bonjour, je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. Alors, pour moi, ça reste un sujet qui est assez complexe. Pourquoi je dis complexe? Parce que de nos jours, c'est devenu tellement à la mode où on voit les jeunes couples se marient aujourd'hui. Après 2 ans, au bout de 3 ans, ils se séparent si facilement. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, que ce soit du côté de l'homme et du côté de la femme. À cela, j'interpelle ici les parents qui préparent les deux couples, qui préparent la femme, qui préparent aussi le mari. Et j'interpelle d'abord pour le compte du mari, parce que le mari ici, n'est-ce pas, la Bible qui nomme le mari étant que chef du couple, étant que leader du couple, et celui-ci en étant chef, n'est-ce pas, il doit avoir un manteau d'un leader, et ce manteau, il doit revêtir des éléments qui vont, n'est-ce pas, couronner. Et la femme est couronnée aussi les enfants. Mais nous constatons que les jeunes se marient étant immatures, ils n'aménagent pas leur manteau. Et à cela, ça fait l'objet aussi d'une bonne éducation. Un homme qui n'est pas bien éduqué, un homme à qui on n'a pas vraiment bien préparé pour le mariage, celui-ci est voué à l'échec. Et je vois aussi du côté de la femme qui est censée soutenir la vision de l'homme, et cette femme-là, si elle est aussi mal préparée, ce couple ne peut pas aussi mettre long. Donc, je pense que en tout cas, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, comme je venais de dire, mais les parents doivent vraiment faire attention et ils doivent bien préparer leurs enfants à mieux se marier. Donc voilà pour le moment ce que je pourrais dire. Je pense que vous pouvez nous dire le pourquoi en commentaire, et même s'il y a des sujets auxquels que nous devons aussi parler, pourquoi pas, vous pouvez y mettre en commentaire, et ensemble avec vous nous allons développer. Merci. Merci beaucoup la sœur Amandine. Alors moi ce que je vais lire, ça sera 1 Corinthiens chapitre 7 versets 32 à 34. L'apôtre Paul dit: « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. » Ainsi de suite. Alors, moi, je m'attelle du côté où il fait bien la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui est marié. C'est pour dire ici que la question du mariage, c'est une question qui concerne le monde. C'est-à-dire, oui, on peut prier, on peut faire les rabababa, cha, nuit et jour. Alors, et quand tu finiras ça, c'était avec Dieu, mais il faut que tu traites bien ta femme. Il faut que tu traites bien ton mari. Donc, c'est une question d'éducation, comme disait la sœur Amandine, c'est une question de connaissance, c'est une question de skills, c'est-à-dire les compétences. Il faut que celui qui vient de le mariage comme un leader soit outillé pour être un leader. Il faut que celle qui vient comme servante et l'aide soit aussi outillée pour le faire. C'est un rôle, c'est un engagement que nous prenons. Moi-même qui parle, je ne suis pas exemplaire du tout, mais j'apprends et j'accepte la parole, j'accepte la vérité. Ce qui veut dire que vu que je n'ai pas appris certaines choses, alors j'y suis déjà. Ce que je dois faire, c'est apprendre. Je dois accepter d'apprendre. Je dois accepter d'aimer ma femme comme Christ a dit, et s'occuper surtout des choses qui vont faire plaisir à ma femme. Il faut sortir, il faut faire des cadeaux, il faut
embellir la relation, prendre soin de la relation. C'est ça qui va faire que le mariage réussisse. Voilà pourquoi même les chrétiens échouent, parce qu'on pense que Dieu est contre ces choses. Et pourtant l'apôtre Paul l'avait bien compris. Merci à tous qui ont suivi. Est-ce que la sœur Mondine a quelque chose d'autre à dire? J'ajouterais encore que nous devons vraiment faire attention. On doit faire attention avant de se mettre au mariage. On doit accepter d'apprendre. On doit s'examiner. D'abord, premièrement, s'examiner et accepter d'apprendre sur ce à quoi on est en manque. Et une fois rentré dans le mariage, nous allons faire des exploits et nous allons faire avancer la vie de notre couple. Merci. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. À la prochaine édition, et nous allons annoncer très bientôt sur nos chaînes. Merci de nous suivre. Ciao.